On présente l'un après l'autre. Marc Fish, le Sud-Africain. Voilà, ils sont en train de sortir. C'est Jimmy Adjobi. Le Kawa. Et le groupe d'animation est bel et bien rendez-vous pour pousser les légendes de courir devant le ballon. Et on est en train de présenter individuellement. Entre-temps, le groupe d'animation est en train d'acclimater. Mwako Kano. Ah, il a pris de l'âge. Ça, c'est Kalou Chaboalia. Kalou Chaboalia, numéro 11. Ah, ça fait du bien. Numéro 25, c'est Mwako Kano. Adebayor, les Togolais. Adebayor, les Togolais. Ah, ils sont là. Pour eux, la rencontre porte peu, c'est mes retrouvailles de cette nuit de football africain. C'est ce qui intéresse les nombreux téléspectateurs sur la radio-télévision nationale congolaise. Daniel Amokachi.
de gloire, en quelque sorte de vieille gloire, ou alors ça c'est Jean Santos Moutoubi Ndjela Ditunga, le vainqueur du CHAN 2019. Les résultats portent paix, Christian, mais ce qui est important, c'est de voir toutes ces vedettes, les légendes de football africain et congolais, de mouiller les maillots quand même pour faire plaisir à ces nombreux téléspectateurs qui sont venus. Effectivement, Jean-Jacques Kabasiko, c'est vraiment rare de voir toutes ces stars africaines venir ici à Kinshasa pour participer à ces matchs des galas, un match que les Congolais attendaient, c'est vrai, depuis l'annonce de cette 7e édition de la nuit de football africain que la RDC Kinshasa particulièrement a eu le privilège d'organiser. C'est vrai, les 2 dernières éditions ont été organisées à Lomé au Togo et sous le parrainage du président de la République, cette édition est organisée ici à Kinshasa. Donc on aura retrouvé certaines vieilles gloires qui ont fait la pluie et le beau temps du côté de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau de différentes sélections africaines. On reconnaît plusieurs anciens joueurs. Là on voit Dieu merci Mokadi qui devait prendre sa retraite internationale aux côtés des autres anciens du football africain. On reconnaît Patrick Mboma qui a remporté à 2 reprises la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cameroun. C'était en 2001, en 2002. Patrick Mboma a aussi remporté chez les juniors, hein? Il a remporté la CAN chez les seniors en 2000 et en 2002 aux côtés de Eto. Il a remporté aussi les Jeux Olympiques en 2000, Patrick Mboma. Alors ce qui est important, Christian, ça fait du plaisir parce que tous ces joueurs, tous ces légendes, tous ces vieilles gloires ont fait chacun de sa façon à marquer l'histoire du football africain. C'est ce qui est important parce que la nuit du football africain, c'est pour la 7e édition. Ça a commencé au Togo. Vous savez que le chef de l'État est passionné de football. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est passionné. Dernièrement, on a organisé des tournois de football scolaire. Et aujourd'hui, on voit les vieilles gloires. Ça sera pas. Il y a génération et génération. De 68, ils sont encore là. De 74, il y a chaque fois, chacun a marqué son nom. On parle de Chabani Nunda et Loa. On parle d'Eugène Kabongo et Santos. Chacun d'une manière ou d'une autre a marqué son histoire. Effectivement, Jean-Jacques Kabasiko, au côté léopard, là on voit une photo que les léopards doivent prendre et on retrouve vraiment les anciens de différentes générations. Marcel Mayala, Paul Tokala, Joël Kiwaki, Gladys Mokese, Diemerson Mokani, on voit Jean Santos, Moutoubi Santos, ils sont vraiment nombreux. Christian, ça fait plaisir. Pour vraiment, ça fait c'est amical parce que entre les Africains, entre les gens de football africain, même les gens de football congolais, ils se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre dans un autre pays, chez eux, vice versa, et ça fait vraiment une famille. Le football, c'est vraiment la famille et ça consolide. Et nous pensons ici à nos amis qui sont en train de suivre à l'est de la République démocratique du Congo. Vraiment, ils sont de cœur avec nous aussi nous sommes de cœur avec eux. Le football unit, le football rassemble. On a vu des anciens coéquipiers se retrouver, des anciens partenaires au niveau du stade se retrouver. Par exemple, Moutoubi Santos a retrouvé Paul Beauvoir. Ouais, ils se sont embrassés même au niveau du vestiaire. Au niveau de la République démocratique du Congo. Voilà, Christian, même au niveau des sportifs, vous avez vu, hein, ils ont fait les déplacements pour venir voir. Pour eux, c'est le plaisir, tout simplement. Les résultats portent paix pour cette rencontre. C'est vraiment du plaisir de voir de l'autre Marc Fisch. Ça fait très longtemps, on l'a vu jouer comme joueur. Il y a également, ça c'est Joël Kimwaki. Ça fait du bien, hein. Ça fait du mois. Et du côté des panels, il y a également Jimmy, il y a Jérémy, il y a également Patrick Mboma, Indundu. Donc vous voyez tous ces gens-là, pour eux c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Là on voit Moutoubi Santos qui est sur le banc et il va certainement coacher cette équipe de la République démocratique du Congo. Là il se dirige vers le rang central ensemble avec d'autres anciens internationaux de la République démocratique du Congo et ils vont faire le tour certainement du centre avant de donner le coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, ça fait toujours un plaisir parce que certains sont arrivés, certains jouaient ils sont en Europe, ils sont venus pour cette rencontre, la nuit de fête de football africain, 7e édition. Bon, ils seront en rang central pour saluer le public.
vraiment pour eux, vraiment le public là, ça les intéresse. Ça fait longtemps, la plupart entre eux, si au moins 90% ne jouent plus, au moins quelques-uns sont en train d'évoluer, mais d'ici là ils vont prendre leur retraite. Vous voyez, ça c'est une façon de saluer le public. Hein. On sent quand même l'animation au Stade des Martyrs. On sent l'animation, c'est vrai, depuis un temps, le Stade des Martyrs a abrité plusieurs rencontres, mais sans spectateurs. Mais cette rencontre, comme l'entrée est libre, l'entrée est gratuite, ce public a eu encore ce beau souvenir d'entrer ici dans ce stade. Là, ils sont en train de saluer dans le public. Voilà, Christian, on dira que le football est uni. Le football vecteur de l'unification, et tout le monde autour de la boue de cuir, ça fait du bien. Alors ils sont en train de passer à nos frères et sœurs qui sont en train de passer des moments difficiles à l'Est, et j'espère bien que certains qui ont eu l'occasion, ils sont en train de suivre sur la radio-télévision nationale. Nous pensons particulièrement à eux. Voilà, Jean-Jacques Kabasiko, il faut toujours garder une pensée pour nos amis de l'Est. C'est vrai, ils aiment aussi le football, mais ils passent des moments difficiles. Et quand on a des opportunités de discuter ce genre de rencontres, il est toujours souhaitable d'observer une minute de silence comme ils viennent de le faire. Et Christian, j'ai dit que la nuit du football africain, ça c'est la deuxième étape, parce que ça a 3 étapes. La première étape, d'abord, les panélistes ont tenu, chacun dans son secteur, ont tenu quelque sorte de thématique pour décortiquer sport, paix, développement. Chacun a donné son expérience. Parmi les orateurs, nous citons le ministre des Sports, il y a Claude Leroy, Sarah Moukouna, notre compatriote, évolue au sein de la Fédération internationale de football association. Elle est experte. Il y a également Tony Bafou, il y a Jimmy, le Camerounais, il y a Philippe Troussier, notre confrère de Canal+. Alors c'était vraiment intéressant, et c'est pour le développement du football par République démocratique du Congo seulement en Afrique. Et maintenant c'est la deuxième épisode, match de gala entre les vieilles gloires, la République démocratique du Congo en jaune et les légendes du football africain à droite. C'est parti. C'est parti, Jean-Jacques Kabasiko, pour cette explication. Vous l'avez dit, la RDC est en jaune-bleu et l'équipe africaine est en rouge-blanc. En tout cas, c'est une rencontre qui va certainement y gagner plusieurs. On dirait que Chabani Nonda qui porte le brassard côté congolais. Voilà, c'est parti avec les légendes du football africain. Une bonne combinaison au niveau. Ils ne sont pas pressés, hein? Ils sont très actifs. Ils jouent avec beaucoup de prudence. Le numéro 11, c'est Kalusha Boalia qui remet le ballon en arrière. Contrôle avec le numéro 21. C'est Karim. Ils ne sont pas pressés. Certains d'entre eux, ils ont pris beaucoup de poids. Il n'y a plus assez de vivacité. Numéro 10, c'est Kalilou. Kalilou au milieu du terrain. Et récupération des Congolais. Il y a une faute. Il y a une faute à l'avantage des légendes du football africain. Ce qui porte le plus, c'est le plaisir. C'est le plaisir, Jean-Jacques Kabasiko. C'est vrai, il est toujours intéressant de voir ces anciens footballeurs évoluer encore une fois. C'est vrai, d'autres, il y a très longtemps qu'ils ont laissé le football. Là, on reconnaît Papi Kimoto qui cherche un partenaire. Qui remet en arrière pour c'est Dikoulou. Et met directement Tokala, qui est l'entraîneur des gardiens au sein de l'ASV Club. Et il a fait une carrière riche à Kinshasa, même à Libreville au Gabon. Ça, c'est Trésor Loaloa qui a évolué en Angleterre. Il est, pour le moment, il a pris sa retraite, hein, Trésor Loaloa. Trésor Loaloa qui a évolué du côté de Newcastle. Il était parti aussi en Grèce, il a évolué aussi en Chypre. Trésor Loaloa, il a commencé avec l'équipe nationale en 2002. Il a fait une très belle CAN en 2002. Et il a pris sa retraite juste après la CAN 2013. Trésor Loaloa. Ça sera tout à fait... Même les commentaires ne vont pas tellement suivre la vivacité sur le terrain. C'est juste de faire des passes précises et nostalgiques. Ça, c'est les Congolais qui contrôlent dans le milieu des Africains avec le numéro 17. Numéro 17 du côté de la RDC. Il y a une faute.
Il y a une faute et Chris Nanda Chabani avec ça va numéro 18. Ça c'est Mputu Mabi Trésor Mbokani. Mbokani et Mputu continuent encore parce qu'ils ont évolué ensemble au sein de Tout-Puissant Mazembe. Oui, c'est des... Ils se connaissent bien. Ils se connaissent parfaitement bien. Ils ont composé une belle paire au niveau de Tout-Puissant Mazembe et même au niveau de l'équipe nationale. Kimoto, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un centre. Non, la défense interpose. Avec numéro 10, c'est Kalilou. Kalilou pour Adebayor. Rapidement joué. Ah, ils ont quand même des réflexes. Attention sur cette action de légende. Il fait une passe. Précision. C'est le but. C'est Patrick Mboma. Comme il avait l'habitude de le faire, Patrick Mboma vient d'ouvrir les scores pour l'équipe africaine. Ah, il n'a pas eu beaucoup de peine. Bien servi sur un plateau d'or. C'est Pascal Fendondo qui a fait une passe. Ça me rappelle une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et Tokala a fait que constater les dégâts. Oui, c'est très tôt. Hein. Constater les dégâts. Pascal Fendondo, le Guinéen. Il est là, numéro 2, Dossard 2, qui a servi Patrick Mboma. Patrick Mboma consulte ce Canal Plus. Un très bon consultant. Un très bon consultant, Patrick Mboma. Il a évolué en France, à Paris Saint-Germain. Il a évolué aussi attention à Bassiko. Ah oui, une bonne détente du gardien Nader. Il y a quand même des réflexes pour les Africains qui mènent au marquoir par 1-0. But marqué par Patrick Mboma sur un centre de Fendundu. Maintenant les Africains maîtrisent bien la boue de cuir au milieu du terrain avec des passes précises. Là c'est Jérémy Nditap, les Camerounais. Jérémy Nditap, ancien joueur de Chelsea. Voilà. Le Real de Madrid. Ah, ils ont quand même, ce qui me fait plaisir, ils ont quand même des passes précises. Hein. Il faut des passes précises. Et ils contrôlent bien. Et du côté des Congolais, avec le numéro 15, ça c'est les Congolais avec le Chabani Nonda, qui a pris aussi beaucoup de poids. Chabani Nonda qui contrôle. Attention, sur cette action, les Congolais. La surface de Roger Toto. Attention, Apata qui peut-être va marquer. Apata qui a bien tiré. Il faut Apata qui a évolué au sein du Daring Club Motema Pembe. Et une bonne détente du portier Nader El Saoul, qui a fait une bonne réflexe. Ouais, merci la réalisation. Il a fait une bonne détente. Et ça a fait plaisir même aux spectateurs qui sont venus au stade des Martyrs. Voilà. Qu'il faut Apata qui, après les derniers clubs Motema Pembe, il a embrassé le football international. Il a joué en Belgique, il a joué en Afrique du Sud. Le numéro 10, c'est Kalilou. Kalilou pour Kalu Chaboalia. Kalilou, il change. Ils ont quand même un coup d'œil. Un coup d'œil contrôlé, une touche, une passe. La plupart d'entre eux sont en train de suivre la formation des entraîneurs. Et ça fait quand même du bien après la carrière footballistique. Ça vaut la peine de suivre une formation pour mettre en pratique ce que vous avez reçu. Ça s'appelle une bonne conversion. C'est vrai, la plupart des anciens footballeurs aujourd'hui se transforment en entraîneurs. C'est une bonne chose, question de transmettre leur expérience à ces jeunes joueurs. Ils sont plus regroupés au milieu du terrain, ça c'est un problème du souffle. Effectivement, attention, là c'est Pascal Feyunduno qui déborde. Il va chercher peut-être Kalou Chaboalia qui demande la passe. Attention. Tokala était déjà battu. Hein? Tokala a été battu. Ah oui, ça fait plaisir. Même le ministre Serge Condé a applaudi. Feyunduno qui est en train d'animer l'équipe africaine. Et il fait des centres, et regarde comment ça a été. Merci à la réalisation sur cette action. Kalou Chaboalia avec son pied gauche, Tokal était déjà battu, mais la boue de cuivre n'a pas suivi la trajectoire. Oui, il faut le dire, depuis qu'il était actif,
Feinduno était toujours un véritable meneur de jeu, un véritable distributeur. Ouais. Et il continue toujours à le prouver. Ah, il a beaucoup porté au sein de l'équipe guinéenne. C'est toujours les Africains qui dominent légèrement les Congolais. Je disais qu'ils se regroupent plus dans les rangs centrales. Il y a un problème de souffle aussi. Ouais, comprenez Jean-Jacques Abassiko, ils n'ont plus l'air jeunes de 20 ans. Ils sont appelés à bien gérer les matchs. Kalusha Boalia qui remet à Debayor. Attention sur cette action. Le numéro 17. Kalusha Boalia encore. Avec son pied à Debayor. Adebayor, qu'est-ce qu'il va faire? Il soulève sur cette action. Non. Ah oui. Il y a, les réflexes commencent à fuir également. Oui, il faut comprendre que ça fait longtemps qu'ils ont joué un football de haut niveau, un football de compétition. Ils ont pris beaucoup de temps, ça c'est Agueta. Non, c'est Lembi. Numéro 22 des jeunes, c'est Lembi. Hervé Lembi, ancien joueur de l'association sportive club. Il a évolué également en Belgique, en Anderlecht. Ouais. Chris Nunda Chabani. Il a réussi quand même avec Trésor Loa. Ça me rappelle la bonne combinaison quand ils étaient ensemble à l'équipe nationale. Chris Loa et la belle époque Matumunarum et Mbalambuta Biscotte. Ça faisait du boom. Hein. Ah, Marcel Mbayo, une belle génération qui a fait rêver plusieurs Congolais. Là, on revoit cette action. Chris pour Loa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de lober, mais non. À côté. Mais la plupart, ils ont pris beaucoup de poids. Oui, le fait quand on est plus actif. Le fait qu'ils ne s'entraînent pas tous les jours, ça se comprend. Ils ont beaucoup de temps de repos, ils s'en font autre chose. Et c'est vrai qu'il est normal qu'ils prennent. Il n'y a plus de discipline personnelle. Il n'y a personne qui va vous dire. Ça fait Chris Nonda Chabani qui va tenter de tirer de loin. Ah, les gardiens. Nader, lui, il a déjà pris l'option de récupérer les ballons. Il a tenté de tirer de loin. Les Africains qui mènent par 1-0, but marqué par Patrick Mboma sur un centre de Feinduno. Ils combinent bien les Africains avec Jérémy Djitap au milieu du terrain. Beaucoup de pertes de ballon. Bon, on ne va pas tenir rigueur. C'est parti avec numéro 17. C'est Apataki. Apataki pour Chabani. Non, il perd les ballons. Ils ne sont pas pressés. Hein. Ils ne sont pas pressés, mais on sent quand même qu'ils ont joué à la boule de cuir. Effectivement, Jean-Jacques Abassiko, on sent que Adebayor, il est plus vivant et Pascal Feinduno. Ah, il ne veut pas passer. Il ne va pas passer. Feinduno, il bouge bien. C'est lui qui anime l'équipe africaine. Effectivement, Jean-Jacques Abassiko. Feinduno, il cherche un partenaire. Il décale pour Jérémy Djitap. Attention, Patrick Mboma avec son pied gauche magique. Attention! Oh là là! Oh là là! Non, changement de pied, ça m'a beaucoup intéressé. Christian, pour voir Patrick Mboma avec ses réflexes, changement de deux pieds. Il me rappelle avec les Lions indomptables du Cameroun, quand il a marqué le tout premier but, il a fait changement de pied. C'est nostalgique. Même nous vivons aussi de nostalgie de ces vieilles gloires. Vraiment, Jean-Jacques Abassiko, il a joué comme si il était vraiment actif. Il a effacé son vis-à-vis. Gloire d'un trésor. Non, il passe pas. L'équipe congolaise a des difficultés pour percer la défense des Africains. Effectivement, là on sent vraiment une bonne organisation côté africain. Moko Kano. Le Nigérian Moko Kano. Il a gagné avec il a gagné les Jeux Olympiques. Oui, Moko Kano, il a joué cette finale et ils ont gagné en 96. Marc Fisch. Ah, il contrôle bien, il passe.
Ils jouent bien les Africains, les vieilles gloires. Pour cette nuit, c'est passé pour qui? Pour personne. L'équipe congolaise semble avoir un peu de difficultés. Juste là, il n'arrive pas construit convenablement. Mais du côté des Africains, on sent quand même des petites passes. Mais attention sur cette action qu'il faut attaquer, qui va centrer. Pour qui? Non, pour personne. Pour personne. Pour personne. Et les gardiens, Nader a récupéré calmement avec le numéro 21 de cette équipe africaine. Karim Agui, l'ancien international tunisien. Il a fait la pluie et le beau temps au sein des Aigles de Carthage. Oui, je disais, Christian, que la plupart, presque tous les joueurs, chacun a évolué au sein de l'équipe nationale et il a fait la pluie et le beau temps, même pour son pays, et même du côté de la RDC, même du côté de l'équipe africaine, des légendes africaines. Et ils ont eu aussi à évoluer au niveau professionnel. Ils ont fait la carrière professionnelle. Chabani Nonda, qu'est-ce qu'il va tenter? Il perce. Non, il y a Orgé. Ah, ça fait du bien, hein? Ça fait vraiment du bien pour cette fête africaine qu'on a organisée pour la première fois en République démocratique du Congo. Il faut de temps en temps vivre des grands événements comme ça. Et ça fait quand même du bien pour sentir qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que des gens. Le métier du footballeur, ça a vraiment de l'importance pour ces derniers temps. C'est vrai, dans le temps, Jean-Jacques Abassiko, on ne considérait pas les footballeurs, mais avec l'évolution du football moderne, on a senti que c'est tellement organisé et la majeure partie des parents préfèrent que leurs enfants pratiquent aussi le football. Ce n'est plus qualifié comme un sport des illettrés, comme un sport de voyous, comme ce fut le temps. Vous comprendrez que la plupart, avec le système de suivre les championnats européens, ils s'intéressent, il faut beaucoup d'écoles de foot. Alors, c'est parti pour cette faute qu'il faut pas attaquer, il a perdu le ballon. On disait donc qu'il faut beaucoup d'écoles de foot, il faut apprendre aux enfants de foot, les fondamentaux. Ça vaut la peine parce que la plupart des joueurs africains qui ont évolué en Europe, ils ont pris des goûts de rentrer au pays, de faire des centres de formation et ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Trésor Loa, qu'est-ce qu'il va faire? Il passera pas, il a tenté de percer, mais la défense de l'équipe africaine est bien en place. Très bien en place. Trésor Loa, les bulldozers. Ah, Chabani Nonda, il fait des jolis appels. Ouais, comme toujours. Il a tenté de tirer. Ah, ouais. Il a bien défendu Nader. Ah, les Congolais sont en train de forcer, de chercher à égaliser, mais ils sont menés au Marquois par 1-0. Voilà, Moko Kano, c'est parti. Il est pratiquement seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième but. Le deuxième but. Moko Kano. Ah, il a connu beaucoup de problèmes quand il était encore joueur. Hein? Oui, il a connu un problème de santé, un problème de cœur. Il a été opéré avec succès, ce qui l'avait permis de poursuivre sa carrière footballistique. Moko Kano qui s'est fait découvert au sein de la formation néerlandaise de Ajax Amsterdam. Il est allé jouer du côté de l'Inter de Milan. Il a fait la pluie et le beau temps au sein des Aigles du Nigeria, les Aigles Eagles, le Super Eagles du Nigeria. Et il a gravi tous les échelons au niveau du football des jeunes jusqu'au sein de l'équipe nationale. Ah, ça ne marche pas pour les Congolais. Ils se concertent. Qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce qui se passe? 2-0, c'est amplement suffisant. Jusque-là, l'équipe congolaise est en difficulté. 2-0, ils sont menés avec Claude Leroy comme entraîneur. Voilà. Moko Kano, il voulait faire passer à Patrick Mbouma. Il a trompé la vigilance de Paul Tokala. Vraiment, il a trompé la vigilance du gardien Paul Tokala. Il pensait qu'il devait servir son coéquipier, mais ce n'est pas le cas. Jean-Jacques Abassiko, il faut signaler qu'il y a eu un changement. Jermaine Juta a cédé sa place à Cheikh Emmanuel Adebayor. Ouais.
L'effet follet de l'équipe des éperviers du Togo, entraîné par Claude Leroy. Claude Leroy qui connaît bien Adebayor. Il a fait des Adebayor ce qu'il est, parce qu'à un moment donné, on disait que Claude Leroy ne sera pas encadré à Adebayor, un joueur têtu, un joueur insaisissable, mais Claude Leroy l'a fabriqué et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui au sein de l'Épervier. Il est parmi les notables de l'équipe togolaise. Adebayor qui a évolué avec Chabani Nonda au sein de l'AS Monaco. C'est vrai, Chabani Nonda a été parmi les titulaires. Adebayor est venu juste après. Le Congolais, Trésor Lolois. Une touche, une passe, mais ça ne passe pas. Une bonne défense des Africains qui ne donne pas l'occasion aux Congolais de réduire la marque. Le score est toujours de 2-0 en faveur des légendes de football africain, habillés en rouge et blanc, et les Congolais en jaune et bleu. Il y a une faute, beaucoup de sportivité. Beaucoup de sportivité, ça doit se faire comme ça. Ça se passe avec un esprit de fair play. Karim Agui qui servait fait une nounou, mais malheureusement. Ça c'est Jean Santos Moutoubilé, champion, vainqueur du Chan en 2009, la première édition, c'était à Côte d'Ivoire. Il a quand même un palmarès riche lui aussi. Il faut signaler l'entrée en jeu de Marcel Mbayo, de SAR 11, côté congolais. Le numéro 8, c'est Jérémy qui tape. Il y a une faute, mais l'arbitre laisse jouer. La combinaison de l'équipe congolaise, c'est parti du côté droit, rapidement, il dépasse le rang central, il continue à forcer, il va faire une passe pour Trésor. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un centre pour qui va solliciter son coéquipier de la tête. Oh là là. Ah oui, il a quand même le nostalgie. Il a fait un bon débordement à Trésor Lolois du côté gauche et il a fait un centre, mais la boule de coup n'est pas allée au fond du filet. L'équipe de la RDC a failli réduire le score, mais ce n'est pas le cas. On sent que les joueurs sont épuisés. Chabani Nonda par exemple. Brassard des capitaines, il a porté les brassards. Voilà. Ça c'est Chabani qui a raté. Hein. Il a raté le coup de tête. Il est soufflé. Il portait les brassards de l'équipe nationale comme capitaine. Capitaine également au sein de l'AS Monaco. Il est né buteur. Pas mal pour lui. Il a fait une carrière plein comme footballeur. Chabani Nonda qui a commencé son football en Afrique dans l'équipe de Olympique au Burundi. Après il est allé en Tanzanie jouer dans Young Africa. Il est allé en Afrique du Sud puis en Suisse au FC Zurich avant de rejoindre Stade Rennais et puis Monaco. Chabani Nonda a évolué aussi en dehors de la France. Il a été en Turquie, en Galatasaray, à l'AS Roma, à Blackburn en Angleterre. Ouais, Chabani Nonda a une carrière riche comme footballeur. Et juste après lui, c'était les Didier Drogba qui sont passés dans l'équipe des Galatasaray. On l'appelait Anaconda à l'époque. Et il a fait bousculer cette équipe de Galatasaray avec l'équipe de Fenerbahçe. Ils étaient coude à coude et Chabani Nonda a marqué son nom dans le football turc. Kimwaki Joël, qui a beaucoup joué au sein de l'équipe nationale. Il a commencé avec les juniors et également au sein du tout puissant Mazembe. Et il vient de remplacer Baguetta Dikoulou, l'intendant de l'équipe nationale. Baguetta Dikoulou, ancien joueur de Daring Club Motema Pembe et de Union. Quelle frappe de Chabani Nonda. Malheureusement, c'est contré. On parlait de Kimwaki, il a remporté en 2009. Trésor. Non, Chabani, qu'est-ce qu'il va faire? Il décale. Non, le but n'arrive toujours pas pour les Congolais. Le danger n'est pas encore écarté. Il soulève une bonne détente de Nasser. Il se défend bien, Nasser. Il sauve quand même. Il a des réflexes.
Il a vraiment ses réflexes. Il a gardé ses réflexes. Nous allons voir ralenti. Trésor Boisbois, changement de pied. Il regarde, échange. Non, complètement. Mbayo Kifo. C'est le but. Entre-temps, la réalisation nous a marqué. On vient de réduire les scores. On vient de réduire les scores 2 buts à 1. On n'a pas pu, la réalisation nous a emporté. Nous espérons que nous allons nous rattraper. Nous allons chercher le nom de buteur tout à l'heure parce que le réalisateur nous a emporté avec le ralenti. Au moment où on commentait sur Chabani Nonda.